Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 5 octobre 2025. Sujet: l'irréalité. Texte d'or, Ésaïe. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Lecture alternée. Ésaïe. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. La Bible. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications, et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole, et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem, et il les jeta hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel, et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance, et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel.
Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait: N'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon, et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais, et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sage à vos propres yeux. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Toute réalité est en Dieu et sa création harmonieuse et éternelle. Ce qu'il crée est bon, il fait tout ce qui est fait. Par conséquent, la seule réalité du péché, de la maladie ou de la mort est le fait terrible que les irréalités paraissent réelles à la croyance humaine erronée jusqu'à ce que Dieu leur arrache le masque. Elles ne sont pas vraies parce qu'elles n'émanent pas de Dieu. Le pouvoir de la volonté n'est qu'un produit de la croyance, et cette croyance commet des déprédations dans l'harmonie. La volonté humaine est une tendance animale, non une faculté de l'âme, donc elle ne saurait bien gouverner l'homme. La science chrétienne révèle que la vérité et l'amour sont les forces motrices de l'homme. La volonté, aveugle, opiniâtre et impétueuse, coopère avec les appétits et les passions. De cette coopération provient le mal qu'elle renferme. De là aussi vient son impuissance, puisque toute puissance appartient à Dieu, le bien. Puisque Dieu lui-même est bon, et qu'il est esprit, la bonté et la spiritualité sont forcément immortelles. Leurs opposés, le mal et la matière, sont l'erreur mortelle, et l'erreur n'a pas de créateur. Si la bonté et la spiritualité sont réelles, le mal et la matérialité sont irréels et ne peuvent être le produit d'un Dieu infini, le bien. Il n'est pas difficile de réfuter le témoignage du sens matériel, dès l'instant que la fausseté de ce témoignage est reconnue.
La réfutation devient difficile, non parce que le témoignage du péché ou de la maladie est vrai, mais seulement en raison de la ténacité de la croyance à sa véracité. Ténacité due à la force de l'éducation et au poids écrasant des opinions qu'on jette du mauvais côté. Au moment opportun, expliquez aux malades le pouvoir que leur croyance exerce sur leur corps. Donnez-leur la compréhension divine et salutaire qui les mettra à même de combattre leur sens erroné et d'effacer ainsi de l'entendement mortel les images de la maladie. Maintenez clairement dans votre pensée que l'homme est le rejeton de Dieu, non de l'homme, que l'homme est spirituel, non matériel. La réforme vient quand on comprend qu'il n'y a pas de plaisir durable dans le mal, et aussi lorsqu'on apprend à aimer le bien conformément à la science qui révèle le fait immortel que ni plaisir, ni douleur, ni appétit, ni passion ne peuvent exister dans la matière ni en provenir, alors que l'entendement divin peut détruire et détruit effectivement les fausses croyances au plaisir, à la douleur ou à la crainte, ainsi que tous les appétits coupables de l'entendement humain. Quel pitoyable spectacle que la malice trouvant son plaisir dans la vengeance. Le mal est parfois la plus haute idée que l'homme se fasse de ce qui est juste, jusqu'à ce qu'il s'attache plus fermement au bien. Alors il perd tout plaisir dans la méchanceté, et celle-ci devient son tourment. Le moyen d'échapper à la souffrance qu'entraîne le péché est de cesser de pécher. Il n'y en a pas d'autre. La crainte du châtiment n'a jamais rendu l'homme réellement honnête. Le courage moral est nécessaire pour combattre le mal et proclamer le bien. C'est une grave erreur de supposer que le péché est pardonné, alors qu'on n'y a pas renoncé, que le bonheur peut être réel au sein du péché, que la prétendue mort du corps nous affranchit du péché, et que le pardon de Dieu est autre chose que la destruction du péché. Nous savons que tout sera changé en un clin d'œil quand sonnera la dernière trompette, mais ce dernier appel de la sagesse ne peut venir avant que les mortels n'aient répondu à chaque appel moindre pendant que se développe le caractère chrétien. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est de la prière, du désir fervent de croître en grâce, prière exprimée par la patience, l'humilité, l'amour et les bonnes œuvres. Garder les commandements de notre Maître et suivre son exemple, voilà notre vraie dette envers lui, et la seule preuve valable de notre gratitude pour tout ce qu'il a fait. L'amour divin corrige et gouverne l'homme. Les hommes peuvent pardonner, mais ce principe divin seul réforme le pécheur. Dieu n'est pas séparé de la sagesse qu'il confère. Il nous faut faire valoir les talents qu'il donne. Le chagrin d'avoir fait le mal n'est qu'un seul pas vers la réforme, et c'est le pas le plus facile. Celui qu'il faut faire ensuite, le grand pas qu'exige la sagesse. C'est celui qui met notre sincérité à l'épreuve, savoir la réforme. À cette fin, il nous faut faire face aux circonstances. La tentation nous engage à renouveler l'offense, et la souffrance qui s'ensuit est la conséquence de ce que nous avons fait. Il en sera toujours ainsi, jusqu'à ce que nous apprenions que la loi de la justice ne fait pas d'escompte et qu'il nous faut payer jusqu'au dernier cadran. Un apôtre dit que le Fils de Dieu, Christ, est venu pour détruire les œuvres du diable. Nous devrions suivre notre divin exemplaire et chercher à détruire toutes les œuvres du mal, y compris l'erreur et la maladie. La destruction des prétentions de l'entendement mortel au moyen de la science, grâce à laquelle l'homme peut échapper au péché et à la mortalité, bénit toute la famille humaine. Toutefois, comme au commencement,
Cette libération ne se manifeste pas scientifiquement dans une connaissance et du bien et du mal, car ce dernier est irréel. D'autre part, la science de l'entendement est absolument distincte de toute connaissance non pertinente qui s'arrête à mi-chemin, parce que la science de l'entendement émane de Dieu et démontre le principe divin, n'accomplissant que les desseins du bien. Le summum du bien est le Dieu infini et son idée, le tout en tout. Le mal est un mensonge qui repose sur une supposition. Grâce au christianisme, les hommes se détournent naturellement de la matière vers l'esprit, de même que la fleur se détourne de l'obscurité vers la lumière. Alors l'homme s'approprie ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Paul et Jean comprenaient clairement que de même que l'homme mortel n'acquiert les honneurs terrestres que par le sacrifice, de même, il doit acquérir les richesses célestes en renonçant à tout ce qui est du monde. Alors il n'aura rien de commun avec les affections, les motifs et les desseins de celui qui est attaché aux choses du monde. Travaillez à votre salut. Voilà ce qu'exigent la vie et l'amour, car à cette fin, Dieu opère en vous. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.